Salut, bienvenue sur Paro Photographie et aujourd'hui je vais un peu vous parler des filtres et surtout du porte-filtre. La question c'est pourquoi un porte-filtre? Donc déjà c'est parce qu'on veut avoir des filtres sur son objectif. Donc il y a la possibilité d'avoir des filtres sans ce porte-filtre, ça s'appelle des filtres à visser. Donc c'est des filtres ronds. Attendez, je vais en chercher un. Il est rond comme ça. Donc je peux venir le visser comme ça sur mon objectif. Bon là donc il a une taille spécifique, celui-ci c'est un 77 mm et mon objectif a une taille de 82 mm, donc automatiquement il est trop petit. Donc voilà, ça c'est les filtres à visser. Ils sont relativement moins chers que ce que je vais vous présenter après, mais il faut donc bien choisir sa taille. Généralement on choisit la taille de son plus grand objectif et après avec des adaptateurs on peut l'adapter sur des objectifs de plus petite taille. Par contre, si vous arrivez avec un objectif qui arrive plus grand, ben, vous ne pourrez pas le viser dessus. Et pourquoi cet objectif? Alors, il y a plusieurs possibilités. Un, c'est parce qu'on veut faire des poses longues avec une lumière trop forte pour qu'en changeant ses réglages de son appareil photo, on soit toujours surexposé lorsqu'on fait une pose longue. Ou parce qu'on veut tout d'un coup y mettre un polarisant. Donc je vous expliquerai les effets d'un polarisant, mais c'est pour enlever les reflets sur l'eau, la végétation, accentuer les nuages dans le ciel. Donc c'est des effets qu'on ne peut pas vraiment reproduire avec Lightroom ou Photoshop. Donc soit ça, soit des filtres gradués neutres, donc avec seulement une partie où la lumière est affaiblie et l'autre part, ce qui permet de compenser l'exposition, notamment sur le ciel, pour avoir le ciel et le sol bien exposés. Mais donc par exemple un filtre gradué neutre sur ce format rond, et ben imaginons que la première moitié soit noire, enfin soit sous-exposée et la deuxième normale, et ben on peut pas choisir à quel niveau on le met, ce sera toujours au milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes qui passent au modèle de porte-filtre. Donc le porte-filtre c'est un système que l'on met sur son boîtier. Et ensuite, on peut y placer des filtres qui n'ont plus cette forme ronde, mais qui sont carrés ou rectangulaires et qu'on passe dans le porte-filtre, ce qui permet d'en ajouter déjà un ou deux ou trois pour superposer les effets. Et on a aussi donc la possibilité de choisir, par exemple avec un gradué neutre, à quelle hauteur on le met pour choisir à quelle hauteur on place l'effet. Et normalement, il s'adapte sur tout type d'objectif. Alors, il y a plusieurs porte-filtres qui sont disponibles. Donc, bien sûr, je vais vous parler de la marque. La marque la plus reconnue, on va dire, c'est la marque Ni. C'est une marque anglaise. Elle est relativement chère. J'ai donc j'ai cherché un peu les prix basiques sur Internet. Après, ça peut varier, mais donc, il me semble que pour le porte-filtre, il faut compter à peu près 80 €. Ensuite, il faut un adaptateur pour le polarisant qui est environ cinquantaine d'euros. Et ensuite, il faut plusieurs adaptateurs suivant ces objectifs et il compte une cinquantaine d'euros. Et en plus, on peut y rajouter le polarisant qui coûte environ 200 €. Donc, pour le polarisant et le porte-filtre, on arrive à un global de 350 à 400 €. Pour le tout. Ensuite, il y a d'autres concurrents comme Format High-Tech. Lui, on trouve un tout inclus, donc à peu près ce que je vous ai dit, polarisant, le porte-filtre, aux alentours des 200 €. Par contre, j'en ai trouvé des pas très bons retours sur Internet. Je suis allé juste sur Amazon, donc sur les retours du polarisant et sur le système de montage aussi qui avait pas l'air d'être top. Et finalement, moi j'ai opté pour Nissi qui est une marque assez reconnue aussi au niveau des filtres, assez chère, et ils ont sorti un porte-filtre qui s'appelle le Nissi V5. Ils avaient déjà sorti il me semble le V3 il y a quelques temps et le V5 donc il y a une version améliorée. En fait je vais vous montrer, il existe le V5 et le V5 Pro, bon, il n'y a pas grand chose qui change entre les deux. Et donc pour le V5 version normale, 150 €, vous avez un polarisant qui est pas trop mal. Vous avez le porte-filtre et des bagues d'adaptation. Le V5 Pro, alors ils ont juste amélioré le vissage du polarisant sur le système, qui était un peu dur une fois mis à enlever sur le V5 normal, et où on glisse les filtres, c'est un peu plus souple et un peu moins difficile à les rentrer
et à les sortir. Donc voilà ce que vous recevez avec le Nissi V5 Pro. Donc vous recevez cette boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc dans cette boîte, on a, comme je vous l'ai dit, 3 adaptateurs donc pour différentes tailles. Le premier pour un 77 mm, pour un 72 mm, pour un 67 mm. Vous voyez, ça c'est 3 bagues qui coûtent déjà environ, si j'ai bien vu, 50 € pour le lit. Et donc dedans, on a un polarisant que l'on peut faire tourner grâce à des petites molettes ici. Donc en effet, le polarisant, suivant comment on le tourne, on a un effet ou pas du tout d'effet. Et on a donc ça je vous rappelle, un polarisant c'est environ 200 € chez Lee. Et finalement on a donc la pièce, on va dire maîtresse, c'est le porte-filtre. Donc vous pouvez voir, donc là on y place son objectif et on peut y rentrer 3 filtres ici. Donc on est limité à 3, mais 3 c'est largement suffisant. Donc pour le monter, il suffit de prendre le porte-filtre que l'on visse sur l'objectif, comme ceci. Donc ça tient plutôt pas trop mal, faut pas trop tirer sinon on le retire quand même. Donc je ne marcherai pas des kilomètres avec ça, mais en faisant attention on arrive à marcher et à changer son objectif de place avec un trépied. Ensuite on prend le porte-filtre, donc on tire le petit clapet ici et qu'on vient positionner comme ceci, et voilà. Maintenant le porte-filtre il tourne. Donc on peut mettre des fils dessus et faire tourner pour avoir des effets différents. Et on a toujours accès aux petites molettes qui nous permettent de faire tourner le polarisant pour changer son effet. Donc c'est pareil, donc ça serait 3 adaptateurs qu'on pourrait placer sur les objectifs de la bonne taille. Et ensuite on y placerait le polarisant devant et le même principe. Si je prends juste un filtre gradué, vous voyez, je le prends et j'ai juste à le faire coulisser. Donc je le prends, je le mets dans les 2 premières encoches et je le fais coulisser. Vous voyez, c'est assez facile. C'est ça qui était un peu plus compliqué sur la version non pro. Et donc maintenant je peux faire changer mon inclinaison comme ça. Je peux changer la hauteur et on peut toujours changer notre polarisant. Donc on a accès à tous nos réglages comme ça. Donc après pour l'enlever, il suffit de retirer le filtre, de retirer le porte-filtre et le polarisant. Donc, et voilà, donc ça c'est mon choix de porte-filtre, j'en suis très content pour le moment. Donc pour entre 150 et 170 € en fonction de la version que vous avez choisie, vous avez donc le porte-filtre, un polarisant, et ensuite il vous suffira d'acheter des filtres de votre choix. On peut y adapter les filtres high-tech, les filtres Lee. Donc on n'est pas limité aux filtres Nissi, ce qui est bien. Moi j'ai des filtres Lee et ils vont très bien dessus. Ils vont mieux sur la version Pro, comme je l'ai dit, donc ils coulissent mieux sur la version Pro que sur l'autre version. Donc dites-moi si vous avez le même, ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres porte-filtres qui vous comblent ou pas, vous pouvez laisser dans les commentaires, ça pourrait toujours aider d'autres personnes à faire leur choix. Parce que je sais que c'est pas facile au début de choisir sur quel système on va passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça va vous aider pour vos futurs choix. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et à la prochaine. Ciao!